Alors, maintenant, آخر partie, il y a la gestion des rémunérations. Question numéro 1, la gestion des rémunérations. Préciser les composantes de la rémunération adoptée par la société X, en déduire la forme de cette rémunération. Les composantes de la rémunération. On a deux parties. On a une partie fixe, une partie variable. La partie fixe qui dépend du niveau de responsabilité de la performance du salarié, ce qu'on appelle le salaire de base. La partie variable qui dépend de l'engagement des collaborateurs, leur implication et les résultats obtenus, pas les primes. Les formes de participation. La question, les formes de la rémunération. L'intéressement. Il est conditionné à un objectif à atteindre par l'entreprise. Fâche qui réalise avec l'objectif, qui est la rémunération qui est liée à l'objectif. Participation au résultat de l'entreprise. Il s'agit de distribuer à l'ensemble des salariés de l'entreprise une partie du bénéfice selon une formule fixée par accord. Plan d'épargne d'entreprise. Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires que leur entreprise peut compléter par un abonnement qui est toujours facultatif. Stock option. C'est un outil permettant à l'entreprise d'attribuer à certains de ses cadres le droit d'acquérir ses propres actions à des conditions privilégiées. Donc, les deux premières formes, c'est-à-dire l'intéressement ou la participation au résultat de l'entreprise. Les autres, les formes de rémunération. Salaire au temps, salaire au rendement, salaire à prime, l'individualisation du salaire. Le salaire au temps, comme son nom l'indique, la rémunération est calculée sur la base du temps de présence du salarié. Salaire au rendement, il constitue à lier le niveau de rémunération au volume de la production. Salaire à prime, le salaire est lié à la qualité du travail. L'individualisation du salaire, elle vise à verser un salaire mixte, les fait partie fixe et partie variable. Question numéro 2. Relever deux objectifs de la politique de rémunération pour la société X. Les objectifs d'une politique de rémunération. Pour le salarié, il permet de garantir un moyen de vie, garantir une insertion sociale, être sécurisante, être équitable, être transparente sur les modalités de calcul du salaire. Pour l'entreprise, contribuer au développement de l'entreprise, améliorer la productivité, attirer et maintenir les compétences, réaliser la paix sociale, etc. Donc, à Tardou, au moins 2. Question numéro 3. Expliquer prime d'intéressement et dégager du document les compléments de salaire versés par la société X. Prime d'intéressement, prime collective et facultative liée à la réalisation des objectifs fixés par l'entreprise. C'est-à-dire l'intéressement de les compléments du salaire peuvent être le 13e mois, les primes fiont bzaf. Donc, prime de logement, prime de rendement, de Eid al-Adha, prime de fin d'année, prime de début d'année, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, à l'hsab le document, ce sont des données. Les radis jibdhom le document. Dégager les contraintes de la fixation de la rémunération chez la société X. Donc, je vous ou les contraintes pour fixer la rémunération. Les contraintes pesant sur la rémunération. Il y a des contraintes juridiques.
Par exemple, l'existence du salaire minimum fixé par l'État, le SMIC, le SMAC, etc. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Obligation de négociation périodique des salaires. Des contraintes économiques, rationalité budgétaire, compétitivité externe, les contraintes du marché du travail, etc. Et des contraintes sociales, par exemple, l'entreprise doit supporter des charges sociales, la CNSS, la CIMR, les mutuelles, etc. فوالا وصلنا للنهاية ديال لي فيديو اللي درناهم. هذا هو آخر دوسيي، نتمنى تكونوا استفدتوا. Vous pouvez bien sûr consulter la page Facebook ديالنا. N'oubliez pas à vous abonner. Je vais déposer les différentes questions et réponses اللي شفناهم sous forme de PDF هتلقاهم في la page Facebook Café Gestion. N'hésitez pas bien sûr à poser des questions. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.